joue au docteur. Quelle magnifique journée, tu ne trouves pas, Pimpin? Pimpin? Ça ne va pas? Il y a Lily qui arrive avec sa trousse de docteur. Elle va encore me couvrir de bandages, me coller des pansements partout et m'obliger à faire comme ça. Mon pauvre Pimpin. Ne t'inquiète pas, Liam, je vais te soigner. Bon, alors, où est-ce que tu as mal? Oups, je n'ai mal nulle part, Lily. Je vais très bien. Oh, Lily adore soigner les autres. Il faudra t'y faire, Pimpin. Oh non! Au secours, elle vient vers nous! Et hop, ouch! non, pas de yo-yo tant que tu ne seras pas guéri, papa. Et pas d'acrobatie non plus, d'accord? D'accord, docteur Lily. Tu es drôlement sérieuse quand tu joues au docteur, Lily. Merci, Rosie. C'est vraiment dommage que ce ne soit qu'un jeu. Je serais tellement contente si je pouvais soigner quelqu'un et m'en occuper pour de vrai. Allez, petit tournesol, oh, ne sois pas si triste. Oups, désolé. Super ton plongeon, Bruno. Tu devrais être un peu plus prudent quand tu fais du roller, Liam. Tu pourrais te blesser. Ah, ne t'inquiète pas, je vais m'attaquer à un nouveau record. Le record du monde de vitesse entre la colline de Grand Chêne et la maison de Rosie. Viens, il faut que tu vois ça. Non merci, j'ai quelque chose d'autre à faire. Je suis très inquiet pour mon tournesol. Regarde-le, il penche de plus en plus. J'espère qu'il n'est pas malade. Oh, tu devrais le montrer à Rosie. Elle saura quoi faire. Allez, viens, je dois m'entraîner pour mon record. À fond les ballons. Ne bouge pas, papa. J'arrive. Ça va, je vais très bien. Oh, dommage. J'ai cru que j'allais enfin pouvoir soigner quelqu'un pour de vrai. Ça ne fait rien. Ça finira bien par arriver un jour. Rosie, si Lily veut soigner quelqu'un pour de vrai, il faut que quelqu'un tombe malade ou soit blessé. Oui, et je suis sûre que ce n'est pas ce qu'elle voudrait. Et voilà, Grand Chêne. Tu seras bientôt guéri. Oh, mais Lily, mon nez se porte à merveille, tu sais. Il faut être prudent. Avec le nez, on ne sait jamais. Est-ce que ça va, Galiléa? Tu n'es pas blessée? Pas du tout. Mais courons, regarde l'état de mon nez. Tu as eu beaucoup de chance. Mais si tu t'étais blessé, je me serais bien occupée de toi. Oh, je n'arriverai jamais à être un vrai docteur. Il n'y a jamais personne à soigner ici. Eh oh! Rosie! Pimpin! Ils ne sont pas là. Regarde, ils grimpent la colline de Grand Chêne. Génial! Ils vont pouvoir assister à mon record de vitesse. Oh, 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 est-ce que je peux être maladroit, Bruno? ouf. Pimpin, est-ce que tu vois ce que je vois? Oh, libérez-moi! Mais libérez-moi! Un peu de patience, Galiléa, je vais t'aider.
Dis-moi, Lily, est-ce que tout va bien? Je sais que c'est une bonne chose que personne ne soit malade, mais j'ai tellement envie de pouvoir soigner les gens pour qu'ils se sentent mieux, comme le ferait un véritable docteur. Je pense que tout le monde sait que s'il arrivait quelque chose, Docteur Lily se tiendrait tout de suite prête avec ses pansements et ses bandages. Oui, je suppose que c'est vrai. Tout va très bien. Oui, pas une égratignure. Ouais, je suis prêt. Tu devrais peut-être t'entraîner un peu plus avant d'essayer de battre ton record de vitesse, Liam. Pas besoin. Prépare-toi à me chronométrer. Bonjour, Bruno. Bonjour, Rosie. Tu peux m'aider? Mon tournesol est tout ramolli et tout triste. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Est-ce qu'au moins tu l'as arrosé, Bruno? Oh oui, je l'ai bien arrosé. Je vois. Est-ce que tu l'as aussi mis au soleil? Oh oui, bien mis au soleil. Yeah! Ouais! Il a peut-être besoin de quelque chose pour le soutenir. C'est quand même une très grande fleur. Oui, tu as raison. Papa, c'est une très bonne idée. Vraiment? Oui, cette fleur a besoin de soins. Je connais quelqu'un qui pourrait la soigner. Soigner? Ah oui, je vais la soigner. Oh, merci, docteur Lily. Merci à Docteur Lily. Mon nid se sent beaucoup mieux, lui aussi. Gros! Finalement, Lily les a soignés et pour de vrai. Les choses ont besoin de soins, elles aussi. Bon, vous êtes prêts? On va bientôt donner le départ. Tu es prêt à démarrer le chronomètre, Bruno? Oui, Tu es certain de vouloir faire ça, Liam? Vas-y, Liam! mais tu dois bien faire attention, d'accord? 3, 2, 1, partez! Allez, à fond les ballons! Liam, ça va? Rien de cassé? Tu n'as pas mal aux jambes, Liam? Et ton ventre, ça va? Oh, mon record de vitesse! Je crois qu'il y a plus important. Est-ce que tu as mal quelque part? Oh! Laissez-moi passer, je vais le soigner. Tu crois qu'il va guérir? Bien sûr, ton pouce va guérir. Mais tu dois faire attention à bien te reposer. Merci, docteur Lily. Liam, je peux savoir ce que tu vas faire? Je vais battre le record de vitesse. Je me reposerai après. Pas de roller tant que ce pouce ne sera pas complètement guéri. C'est bien compris? Il va vraiment falloir que je m'occupe de toi. Lily a réalisé son rêve. Elle a enfin soigné quelqu'un pour de vrai. C'est rassurant de savoir que Lily est là pour s'occuper de nous. Tu ne trouves pas, Rosie? Oui, je suppose que oui, Pimpin. Parce que on ne sait jamais quand on a besoin d'un bandage ou d'un pansement, n'est-ce pas, Rosie? Ah, ça, tu as raison. On ne sait jamais, Pimpin. Au lieu de rire, Pimpin, tu ferais mieux de m'aider à enlever les bandages de Lily. Je vais plutôt aller voir Liam pour lui demander si je peux lui emprunter ses rollers. Juste le temps que son pouce soit guéri. Très drôle, Pimpin. Hé, reviens ici m'aider à dérouler ces bandages. D'accord, Rosie. C'est parti.
journaliste. Est-ce que tu l'aimes bien ton scooter, Rosie? Oh oui, oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu préfères, le conduire toute seule ou alors avec moi? Avec toi, Pimpin. Oh, bonne réponse. Pimpin, pourquoi me poses-tu toutes ces questions? Voilà, c'est pour le journal que je suis en train d'écrire. Les nouvelles de la petite colline. Et mon tout premier article parle de toi. Écoute bien. Rosie met de l'huile sur les roues de son scooter pour qu'il roule plus vite que l'éclair. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que tu as écrit est très gentil, Pimpin. Mais ce n'est pas vraiment très passionnant. Oh, alors que penses-tu de ça? Rosie met de l'huile sur les roues de son scooter pour qu'il roule plus vite que l'éclair. Eh bien, comme ça a l'air plus passionnant. Mais en vrai, huiler un scooter, ça ne l'est pas. Tu comprends? Oui, mais je n'ai pas d'autre idée pour mon article. Je suis certaine qu'il y en a une. Tu ne l'as pas encore trouvée, c'est tout. Va te promener. Suis ton flair. Écris un article que tout le monde aura envie de lire. Oui, tu as raison, Rosie. Là-bas, quelque part, se trouve le sujet idéal pour mon premier article. Et je vais le découvrir, fais-moi confiance. Tu sais, Pimpin, tu peux écrire sur moi aussi. Un oiseau chante gaiement dans un arbre. Non. L'herbe du verger doit être tondue. Non. Je vois que les pommes du pommier de Bruno sont enfin mûres. Qui va avoir une grosse surprise. Haha! Bruno va avoir une mauvaise surprise quand il s'apercevra que Lily a pris une pomme sur son pommier. Oh oh, oh, voilà une vraie nouvelle. Grâce à mes pouvoirs magiques extraordinaires, je vais installer mon nouveau nid tout en haut de cet arbre. Envole-toi vers la cime de l'arbre, petit nid. Envole-toi. Oh, allons, voyons, décolle, petit nid. Allez, dépêche-toi. C'est ça le problème avec les nids. Ils ne font jamais aucun effort. Et cet arbre stupide. Galiléa trouve les arbres stupides. Waouh, ça fera un article formidable. Rosie avait raison. Ha, il y a plein de choses à raconter. Il suffit de les chercher. Alors, Grand Chêne, tu es prêt? Oh, tiens, mais c'est Liam. Tu es trop fort, Grand Chêne. Liam? Hé, Liam! Où vas-tu? Liam envoie son ballon sur le nez de Grand Chêne, avant de s'enfuir en riant. Ah, voilà un excellent sujet d'article. Bien joué, Grand Chêne. C'était un bel arrêt. Tu es un très bon gardien de but. C'est vrai? Tu le penses sincèrement? Alors, Pimpin, tu as trouvé des choses à raconter? Oui, j'ai même trouvé de quoi remplir tout mon journal. Tu vois, je t'avais dit que tu devais suivre ton flair. Non, non, non. Oh, s'il te plaît, Pimpin, laisse-moi regarder juste un petit peu. Non, non, tu devras attendre que le journal soit imprimé, comme tous nos amis de la colline. À la maison, Rosie. D'accord, Pimpin, à la maison. Youhou! Allez, dépêche-toi, Pimpin. Combien de temps te faut-il pour écrire un petit journal? Ça y est, j'ai fini. Tu peux me le montrer maintenant? Oui! J'ai hâte de le lire. Non, 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 non. D'abord, on doit distribuer le journal à tout le monde. Oh, ça va prendre du temps. On n'a qu'à prendre le scooter pour le livrer. Comme pour les vrais journaux, qu'est-ce que tu en penses? C'est une excellente idée, Pimpin.
en route pour livrer le journal. Dépêche-toi, Grand Chêne. J'aimerais le lire. Qu'est-ce que je lis? Galiléa pense que les arbres sont stupides? Quel toupet! Es-tu sûre qu'elle a dit ça, Pimpin? Galiléa adore les arbres, surtout quand elle peut se percher dessus. Je ne l'aurais pas écrit si je ne l'avais pas entendu dire ça. Mais tu ne crois pas que tu inventes un tout petit peu? Non, je donne des informations. Oh, regardez! Nos amis se dirigent tous par ici, on dirait. Oh, ils n'ont pas l'air très contents. Hé, vous avez vu? Ils ont tous mon journal à la main. Est-ce que je peux le lire maintenant? Tiens, Rosie. Oh, Pimpin, non. Tu n'aurais pas dû faire ça. Je n'ai pas dit que tous les arbres étaient stupides. Juste un arbre dans lequel je n'arrivais pas à installer mon nouveau nid. Oh, je vois. Je n'ai pas frappé Grand Chêne avec mon ballon avant de m'enfuir en riant. Il était le gardien de but. Il a arrêté le ballon. Oui, ça c'est vrai. Ah oui, vraiment. Tu as écrit que j'avais pris une des pommes de Bruno. Mais tu ne l'as pas fait. Si, elle en a cueilli une, mais pour me faire la surprise de me l'apporter. Oh, c'était vraiment gentil. Oh, il faut me croire, je suis désolée. Je suis sûre et certaine que Pimpin ne voulait faire de la peine à personne et qu'il n'avait pas du tout l'intention de rapporter. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée que ça, le journal. Mais si, c'était une excellente idée. N'est-ce pas, les amis? Mais si, bien sûr. Une excellente idée! Je t'assure que c'était une très bonne idée de faire un journal. Il faudrait juste que tu écrives des articles plus drôles, qui feraient sourire tout le monde. Oui, un journal qui mettrait les gens de bonne humeur. C'est une idée formidable, ça, Rosie. Allez, viens vite. Nous avons tout un journal à réécrire. Comment ça, nous? Oh, regardez, il y a une grande photo de moi en première page. Désolée qu'on ne voit pas ta tête. Tu es tellement grand, il n'y avait pas assez de place. Il y a aussi une devinette. Alors, que dit un oiseau au moment de sortir son gâteau du four? C'est Cui-Cui. Tu sais quoi, mon petit Pimpin? C'est le meilleur journal que j'ai lu de toute ma vie. Est-ce que tu pourras en écrire un autre bientôt? S'il te plaît, Pimpin. Ton journal est très réussi. Oui, je trouve aussi, Rosie. Pimpin, j'ai une devinette pour toi. Oh, vas-y, je t'écoute. Que dit un citron qui court parce qu'il est en retard? Je ne sais pas, Rosie. Écartez-vous, je suis pressée. Mais les citrons ne peuvent pas courir, Rosie, parce qu'ils n'ont pas de jambes. Eh bien, disons qu'il roule très vite sur une planche à roulettes, ça te va? Oui, ça c'est une très bonne idée, Rosie. Que dit un citron qui court... non, pardon, qui roule très vite sur une planche à roulettes vu qu'il n'a pas de jambes parce qu'il est en retard? Écartez-vous, je suis pressée. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Rosie? Rosie? Rosie?